À la Casa di Sochi, cette soirée marque le lancement du Téléthon Monaco 2015. À la tête de l'association de promotion et d'organisation, Muriel Agliardi a succédé à Philippe Boisbouvier. Ce dernier continue à guider l'association en tant que trésorier. Première nouveauté, la présence d'une marraine, la jeune Christine Knecht de Massy, qui portera le flambeau du Téléthon en principauté. Le programme des manifestations de cette 29e édition prend déjà forme. La SBM qui revient mettre ses tables de jeu, probablement des jeunes qui sont en train de mettre au point un tournoi de volley-ball assis. Alors c'est en cours de validation, ça ne sera peut-être réalisé cette année, sinon l'année prochaine, puisque le délai est un peu court, mais on espère bien. Il y aura sous les tentes, comme d'habitude, le village de Noël, les Ferrari, le tour en Ferrari, hélicoptère, les pompiers, la fameuse échelle des pompiers, et des petites manifestations comme au niveau un point buffet un peu plus important que les autres années. Le Téléthon ne pourrait avoir lieu sans l'aide précieuse des bénévoles. Le Monaco Country Line Dance se démène en vue de l'événement. On a décidé de faire un petit spectacle. D'habitude, chaque année, en fait, on faisait des danses à la demande, des petites démonstrations. Et cette année, il y aura un spectacle avec des numéros vraiment qui sont préparés depuis le début de la saison par le club et les professeurs qui sont en charge de mettre en place tout ça. Donc ça sera pour permettre aux gens d'assister à un beau spectacle, de connaître un petit peu la danse country aussi, et puis de les faire participer aussi par la suite, puisqu'il y aura des initiations qui seront faites. Donc le but est de faire venir le plus de monde possible sur le chapiteau et d'animer la soirée et de récolter des fonds, bien sûr. Après avoir collecté 97 718 € l'an passé, malgré une météo capricieuse, le Téléthon Monaco espère dépasser cette année les 100 000 € de dons. Avec l'Association française contre les myopathies, la mobilisation est permanente pour aider la recherche sur les maladies lourdement invalidantes et poursuivre les essais thérapeutiques très prometteurs. C'est chaque grain de sable qui fait la plage en fait. Y a beaucoup d'énergie, un combat. Déjà au niveau des enfants malades, voir toute cette énergie, ça leur redonne espoir puisqu'il y a quand même des espoirs. Les thérapies géniques qui commencent à porter leurs fruits, les thérapies cellulaires qui sont à l'essai. Donc beaucoup d'avancées. Le problème c'est que là on avance mais il faut encore beaucoup d'argent pour arriver au bout de ce chemin. Et avec des répercussions bien sûr sur les maladies rares, voire des maladies communes, puisque les médicaments, les traitements, les gènes qui sont trouvés, toutes les maladies qui ont été étudiées, trouvées, etc., ces médicaments, ces gènes vecteurs, ces médicaments vont permettre peut-être de soigner des maladies plus rares et voire des maladies anodines. Les 4 et 5 décembre prochains, le village sera installé sur la darse sud du port Hercule pour un grand moment de partage.